Bonjour à tous, alors on se retrouve en ce 25 février donc pour repiquer nos petits pieds de tomates. Donc je les avais semés le 14 février, donc ils avaient commencé à sortir de terre le 20 février et depuis il fait pas très beau. Et donc ça fait 5 jours qu'ils poussent mais qui tigent un petit peu. Donc aujourd'hui on va voir donc comment les repiquer pour rattraper un petit peu ça. Donc là je les ai mesurés, le plus grand doit faire à peu près 4 cm, 4 cm et demi. Donc voilà, c'est largement rattrapable. C'est pour ça que je les avais mis dans des petits godets. Donc je vais vous montrer ma technique. Donc pour repiquer donc, mes petits plants de tomates, donc, je vais prendre des petits godets en plastique individuels. Je vais placer un petit peu de terreau au fond. Donc ensuite on prend donc nos plants donc, de tomates. Donc là je vais commencer donc par les Lucky Tiger, donc les tomates cerises. Donc j'ai enlevé déjà les deux petits plants, donc celui qui était un petit peu plus petit dans les feuilles était un petit peu tordu, mais j'ai pas enlevé un plant sur deux parce que les autres étaient quand même jolis. Donc on va garder ces six plants là. Hop, donc on vient le récupérer donc avec une cuillère à café ou un petit outil comme vous préférez. Donc on vient le récupérer. Et on va venir le placer dans notre petit godet en plastique. Donc on fait en sorte qu'il soit placé assez profondément. Donc, vous voyez là la petite tige dépasse à peine du pot, donc comme ça je peux après le remplir de terreau. Et ça, donc ça va permettre de récupérer un petit peu sur la tige. Parce que les tomates en fait vont refaire des racines à partir de la petite tige qui est en terre. Donc on peut voilà, facilement les récupérer en les rempotant un petit peu. De toute façon, si vous prenez bien soin de vos plants, vous verrez au bout d'un moment il fera chaud et ils deviendront un peu plus épais et un peu plus solides. En général, au final, ils sont toujours un petit peu plus épais et trapus que ceux qu'on trouve en jardinerie. Hop, voilà. Donc, je vous montre de plus près. Et une fois donc ce petit pied repiqué, on vient le placer dans de l'eau de pluie, donc à température ambiante pour pas lui faire un choc thermique. Et on va le laisser donc s'imbiber un petit peu d'eau. Et après, donc, on le mettra au soleil. Donc si par contre vous n'avez pas un petit plan par godet, donc là vous pouvez remplir votre petit pot donc, de terreau, tasser légèrement et avec un petit outil ou un crayon un petit peu pointu, donc, vous venez faire un trou au centre, donc comme ceci, pour venir y glisser donc votre pied. Donc ça, comme je vous disais, donc c'est dans le cas où vous n'ayez pas un seul petit plant par godet. Donc je vous montre, hop, ici, donc on a deux petits plants de tomates. Donc, hop, on vient le récupérer donc toujours avec la cuillère. Et par contre, donc voilà, justement, on va venir le séparer en deux, donc très délicatement, donc il ne faut pas casser la petite racine. Et on va venir le mettre donc dans notre trou. Donc j'écarte un petit peu avec le doigt si jamais c'est pas assez profond. Et donc avec un petit outil plat, assez fin, donc on fait très attention. On va venir l'enfoncer délicatement. Hop. Et après, on vient tasser légèrement. Et voilà, donc on le met lui aussi à tremper dans l'eau. Donc pour le terreau, je vais utiliser donc du terreau de semis, donc le même que j'avais utilisé donc pour faire les petits semis. Donc comme ils sont vraiment très petits, j'utilise ça encore. Puis après, quand je les replanterai
Dans, dans des pots plus grands, je pourrais utiliser un autre terreau un petit peu moins fin, mais là je préfère utiliser celui-ci pour pas abîmer les petites racines. Hop, donc maintenant il nous reste plus qu'à repiquer tous ces petits plants. Et voilà, donc une fois tous nos petits plants de tomates repiqués, on va les laisser tremper donc quelques minutes, donc qu'ils soient bien imbibés d'eau, donc un petit peu donc, comme celui-ci donc, que j'avais mis en premier. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Et donc on va laisser tremper un petit peu, et pendant ce temps-là, on va les préparer la jardinière donc pour les installer dedans. Donc ensuite, donc, je vais venir placer mes petits plants en godet donc, dans une jardinière en plastique, donc devant une fenêtre, donc de préférence de côté sud pour avoir pas mal de lumière. Donc dans la jardinière, donc pour qu'elle reste assez haute, j'ai juste fait donc un cadre en bois avec du grillage que j'ai mis avec 4 tasseaux pour faire des pieds. C'est assez solide pour supporter le poids des godets qui sont pas très lourds. Et ensuite, donc je viendrai mettre par-dessus donc le couvercle auquel j'ai ajouté donc du papier alu pour mieux refléter le soleil sur les petits plants. Je vais installer les plants et je viendrai vous montrer ça après. Et voilà, donc les godets sont placés donc dans la jardinière. Donc il en reste juste un, donc qui ne rentrait pas, donc je le mettrai avec les poivrons. Donc du coup on a donc 6 tomates cocktail Lucky Tiger, donc qui sont dans les pots oranges. Dans les pots rouges on a 11 cœurs de bœuf. Et dans les pots noirs donc on a 19 tomates Roma. Donc plus la 20e donc qui est à côté. Donc là du coup ils vont bien pouvoir profiter donc de la grandeur du pot donc pour pouvoir faire des racines. Là, ils auront un petit peu de lumière aussi pour bien pousser, donc ils vont surmontiger aussi un petit peu. Ce qu'il faut faire, c'est bien retourner voilà, la jardinière. Je le fais à peu près tous les jours, comme ça évite qu'elle penche d'un côté. Et donc après, donc, comme je vous montrais tout à l'heure, donc j'ai mis donc, du papier alu donc, sur le couvercle donc, pour refléter la lumière. Donc faire attention de bien le mettre dans le bon sens. Et voilà, donc on a donc le papier alu donc qui va refléter un petit peu la lumière donc sur nos petits godets. Puis en plus donc voilà, ça fera un effet serre et ça permettra un petit peu de garder la chaleur tant qu'il fait pas très beau. Après s'il fait assez beau et assez chaud parce qu'on est à l'intérieur de la maison, vous n'êtes pas obligé de mettre le couvercle. Le couvercle, c'est surtout aussi pour protéger des chats qui aiment bien se mettre devant les fenêtres et qui auraient tout écrasé. Donc par contre, donc du coup, j'ai pas mis les coupelles avec parce que bon, c'est surtout par gain de place parce que si j'ai laissé les coupelles, du coup, j'avais pas assez de place pour toutes les mettre dedans, donc plutôt que de mettre deux jardinières, sachant que bon, j'ai pas trop de place où les mettre. Donc j'ai préféré serrer, après je les ferai juste donc tremper par absorption donc dans les bassines et puis je les remettrai là une fois qu'elles auront un petit peu trempé. Surtout que là voilà, elles vont rester humides un petit moment vu qu'il fait assez humide dehors en ce moment. Donc c'est surtout quand il fera un petit peu plus sec après que j'espacerai, puis je pourrai à ce moment-là les mettre dans la mini-serre qu'il y a dans la pièce à côté où tout à l'heure je les ai repiqués. Donc pour l'instant il fait encore un petit peu frais donc dans cette pièce pour les mettre ici. Et c'est là donc voilà où je les mettrai quand je verrai que mes coléus seront repartis. Là on voit qu'il commence à faire des petites feuilles, donc je pense qu'il fera bientôt assez chaud à l'intérieur pour mes petits pieds de tomates. Et voilà nos petits semis. Donc 2 poivrons ici qui sont déjà bien sortis. Donc, je crois que c'est la première fois que j'ai des poivrons qui poussent aussi bien. Des piments donc qui commencent à sortir. Par contre niveau aubergine, j'ai pas l'impression que ça germe, mais bon, il me semble que mes semences n'étaient pas folles. On verra bien, sinon je pourrais toujours acheter 1 ou 2 plants, c'est pas ce dont j'ai le besoin, ou les échanger contre quelque chose que j'aurai en quantité. Par contre les physalis, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai l'impression qu'ici on a une toute petite pousse qui commence. Et dans mon souvenir, les physalis étaient assez longs à sortir de terre.
Donc à mon avis, si les aubergines ne sont pas sorties, c'est mal barré. On verra bien. Hop, et voilà. Et donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire donc, la même chose avec les petites salades. Donc c'est celles que j'avais semées début février il me semble. Donc moi je vais les repiquer parce qu'elles se sont fait manger par des tout petits escargots. Il m'en reste plus beaucoup, du coup la barquette prend beaucoup de place. Sinon j'aurais entendu encore un petit peu qu'elles grossissent pour les repiquer. Mais là ça prend un petit peu trop de place sur mon étagère dans la serre. Donc on va procéder comme pour les tomates. On prend un petit godet dans lequel on met un petit peu de terreau. On va venir prélever une salade avec notre cuillère à soupe. À café, pardon. Vous prenez ce que vous voulez, ça dépend de la taille de vos alvéoles. Hop. Et on va remplir de terre. Voilà, j'ai mis le terreau un peu plus grossier parce que les salades c'est quand même moins fragile que les tomates et elles ont déjà un peu plus de racines. Hop, et voilà, donc là je les ai placés donc, dans la serre. Donc aujourd'hui il fait un petit peu plus beau. Il fait 22 degrés déjà dans la serre. Donc du coup voilà, je les ai mis dans une barquette avec de l'eau donc pour qu'elles trempent. Et donc là elles auront bien la place de grandir jusqu'à ce qu'on les repique. Donc j'en ai quand même 20, donc bon ça va. Pour un début ce sera pas mal. Puis j'en ai déjà remis ici. Donc ça c'était un autre test. J'avais commencé à faire germer à l'intérieur. Et dès qu'elles sont sorties, je les ai amenées dans la serre. Donc elles ont un petit peu tigé, mais c'était une petite expérience voilà, pour voir ce que ça allait donner. Hop. Alors dans la serre, tout se porte bien. On a encore un petit peu de mâche en attendant que les salades poussent. Le romarin pousse bien aussi. Je pense qu'on va bientôt pouvoir le mettre en terre. La petite bouture, certains ont pris, d'autres un petit peu moins. Le persil par contre est magnifique. Bon là, les épinards se font toujours dévorer. Mais bon, il en faut un peu pour tout le monde. Bon, les carottes qu'on avait plantées aussi début février, donc elles sont toujours pas sorties. Donc je pense que c'est peut-être qu'on a manqué un petit peu de chaleur ces derniers temps, mais bon, avec un petit peu de chaleur, ça devrait lever. Puis sinon, j'en remettrai un peu. J'en ai déjà remis ici parce qu'on a presque fini là les carottes. Il en reste juste 3 petites. Donc du coup, j'en ai remis ici. Là, j'ai mis une petite ligne donc de radis de 18 jours. Je viendrai après en rajouter une toutes les semaines pour échelonner. Donc j'ai juste mis un petit peu de terreau, donc c'est des radis de 18 jours. Par contre, voilà, quand on les met assez tôt dans la saison, en général, on est plus aux alentours de 1 mois et demi que de 18 jours. Les 18 jours, c'est plus pour la grande saison. Et là, donc j'ai mis un petit mélange de salade asiatique. Donc j'avais aussi pris sur la bonne graine. J'avais vu ça sur la chaîne du potager d'Olivier, ça m'avait bien donné envie d'essayer. Donc on va voir ce que ça donne. Donc avec toujours quelques petites salades qui restent. Bon, celle-là est toujours grosse. Mais il y a une araignée qui m'attaque dès que je l'approche. Alors je vais pas oser la ramasser. Et voilà, nos citronniers aussi sont plutôt pas mal. Bon, il y en a 4 je crois qui n'ont pas supporté la fraîcheur. Et encore 4 ici qui sont pas très beaux. Mais bon, ça en fait déjà pas mal. Donc ce sera aussi pour faire des tests et voir si les citronniers peuvent pousser à l'extérieur. On verra bien tout ça. Ça donnera peut-être pas de citron, mais ça nous fera des petits arbustes. Et là donc toujours nos figuiers. Donc ils commencent légèrement à faire des petites pousses et qui ne devraient pas tarder à faire des feuilles. À suivre de très près. Bon, les oignons par contre, ceux que j'avais reproduits, donc les oignons rouges ont bien poussé. Par contre les oignons de Barletta qui me restaient en semences n'ont pas très bien poussé. Il y en a juste une qui germe, alors peut-être que du coup elles avaient besoin d'un petit peu plus de chaleur. Donc je vais les laisser encore un petit peu, puis sinon j'en ressèmerai. Ou au pire, si j'ai pas le temps de les ressemer pour qu'elles soient prêtes assez tôt, j'irai chercher des plants directement, parce qu'en fait la cébette je l'ai fait pour beaucoup de cornichons. Donc je comptais dessus. Et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et merci encore à tous ceux qui sont
abonnés, qui commentent et qui aiment les vidéos. Ça fait plaisir de voir que ça plaît. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.